Bonsoir à vous, chers compatriotes de la diaspora. Aujourd'hui même, 9 juillet 2018, un peu comme je l'avais prévu dans ma prémonition, le président de la République a convoqué le corps électoral à l'effet de choisir le président de la République le 7 octobre 2018. Je m'adresse particulièrement à vous. D'ailleurs, c'est un camarade de la diaspora qui est en train de faire la vidéo, M. Wabou Djibril, que j'ai désigné, vous devez le savoir, comme chargé du lobbying de ce côté-là. Lorsque je dis que la diaspora occupe une place de choix dans mon projet de société, ce ne sont pas que des mots. Je l'ai dit et c'est ce qui est vrai. La révision du code de la nationalité de 68, c'est, de mon point de vue, une banalité. Comme je l'ai souvent dit, on ne peut pas organiser des forums de la diaspora, les faire venir par millions, donner des chiffres qui sont impressionnants, vouloir qu'ils donnent leurs capitaux, mais les refuser eux-mêmes. On préfère rester arc-bouté sur le verrou que le président Ahidjo avait mis en 68, 8 ans après l'indépendance, au moment où il instaurait le parti unique, une sorte d'arme d'exil massif, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sachant que ceux qui fuiraient la dictature s'en iraient en Europe, changeraient de nationalité pour s'y intégrer, et bien il a mis le verrou. Il a refusé la double nationalité, rendue en 82. Le nouveau président lui aussi est resté sur cette donnée là, mais non, il faut que ça change. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque je dis que je veux créer un guichet diaspora, c'est absolument nécessaire, parce que beaucoup de nos compatriotes sont porteurs de capitaux ou de relations porteuses de capitaux. Et ils sont dans une mentalité qui est différente de la nôtre. Lorsqu'ils arrivent, ils doivent trouver qu'il y a un canevas qui est prévu, qui les reçoit, qui les guide. C'est pour ça que je dis que je veux créer un guichet diaspora, avec tout un régime juridique propre à ce guichet, c'est-à-dire qu'à une certaine hauteur d'investissement, eh bien, on accordera un certain nombre d'exonérations et de facilitations par l'État. Lorsque je dis que je veux ajouter 5 sièges au Parlement pour la diaspora, ce n'est pas un jeu. Dans chaque continent, il va falloir que un de nos compatriotes soit choisi pour siéger lors des sessions parlementaires. Lorsque je dis que je veux créer tout un ministère dédié à la diaspora, encore que ça se discute dans le groupe de cas parce qu'on peut s'arrêter en secrétariat d'État, je crois que c'est important. C'est pour ça que l'un des leviers de notre projet économique, c'est la diaspora, à côté de l'agriculture, des startups, de la finance, des investissements et le reste. Je considère qu'on a une énergie importante aujourd'hui hors du Cameroun, qui se chiffre démographiquement par millions, mais qui financièrement aussi se chiffre en milliards de dollars ou d'euros, qu'est-ce que vous voulez, et puis qui de toute façon, de façon immatérielle, se chiffre, je ne sais pas comment on peut chiffrer l'intelligence et la compétence. Donc, pour moi, c'est important. Relever le Cameroun passe par là. Mais pour que j'y arrive, vous devez m'aider. C'est pour ça que je tends la main. C'est pour ça que j'explique tout cela. Moi, je n'ai pas honte de vous dire de m'aider. Parce que je suis conscient des faiblesses matérielles qui sont les miennes, logistiques qui sont les miennes. Je n'ai pas le parcours des autres. Je n'ai pas été ce que les autres ont été avant. Enfin, écoutez, dans un pays où la jeunesse est considérée comme pestiférée, vous vous doutez bien qu'à 38 ans, je n'aurais jamais pu occuper une fonction pour emmagasiner de l'argent. Je n'aurais jamais pu attendre ma retraite pour envisager quoi que ce soit. Je compte sur vous. De toute façon, lorsque Paul Biya arrive au pouvoir en 82, il n'a pas un compte bancaire, nous dit-on. Je crois que c'est vrai. On n'avait même pas de maison, pas de voiture. Lorsqu'Ahidjo arrive en 1960, avec tout ce qu'on peut mettre à son actif, il n'avait pas de compte bancaire, il n'était pas un richissime. D'où vient-il qu'on pense qu'aujourd'hui, pour arriver au pouvoir, il faut être riche? Je crois que l'exemple qui nous est venu de Barack Obama nous enseigne tous. Je tends la main à mes compatriotes d'ici et de là-bas où vous êtes, chers membres de la diaspora. En France, il y a un mécanisme qui a été mis sur pied avec Damas Nguyen, le coordonnateur France, avec Olivia Wegan, la SG, qui communique là-dessus. Je vois que c'est timide. Eh bien, il faut se bouger. Parce que dès cet instant, nous avons besoin d'argent. N'hésitez plus à donner. N'hésitez pas à contribuer. Nous sommes aujourd'hui lundi au moment où j'enregistre cette vidéo. Vendredi prochain, nous devons avoir levé 100 millions pour battre campagne. Et tout ce qui va avec, payer la caution évidemment et tout le reste. Je vous tends la main. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Chine, vous êtes au Maroc, au Gabon, en Suisse, où